On dit donc que dans ce sens, les deux prennent de Dieu. Il n'y a pas à proprement parler au premier regard une nette différence entre le chrétien et la tradition. Mais peut-on vraiment l'affirmer par rapport à la tradition observée de nos jours? Il faut dire que la tradition que nous observons aujourd'hui a été beaucoup biaisée. Les us et coutumes d'aujourd'hui sont contraires à ce qui était originellement, tel que nous l'avons dit. Parce que, chemin faisant, on s'est arrangé à faire disparaître l'homme de Dieu dans la communauté. Et c'est là où on commence à dire, donc se poser la question, comment faire pour réconcilier le chrétien et la tradition. Silo, centre initiatique Livre ouvert, détecte, forme et encadre des potentiels selon leur nature. Il a son abord des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des traditionalistes et même des thérapeutes. Et nous recevons ce soir le patriarche Sekou Jean-Jacques. Il est aussi successeur. Bonsoir, patriarche. Bonsoir. Nous parlons ce soir du chrétien et de la tradition. Que pensez-vous du chrétien et de la tradition? Il est utile de commencer par définir ces deux notions, savoir la notion du chrétien, qui en fait, selon les définitions que nous connaissons dans le dictionnaire, renvoie à celui qui confesse la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est un disciple de Christ. Et plus profondément, c'est celui qui veut être imitateur de Christ, c'est-à-dire fait comme le Christ. Et nous pouvons donc retenir que le chrétien, c'est celui-là qui a pour fixation, pour regard, on peut dire aussi, pourquoi pas, pour contemplation Jésus-Christ. À ce moment, donc, il faut dire que le chrétien, c'est celui qui marche à la suite du Christ. Concernant la tradition, il faut d'abord dire que la tradition, en fait, c'est la transmission de génération en génération, soit des coutumes, soit des idées, ou encore, soit, on peut dire quoi? On peut dire une religion ou alors une façon de faire propre à une communauté donnée. Et donc, ça se transmet de génération en génération. C'est comme ça qu'on devrait comprendre la religion sur le plan, je veux dire quoi, sur le plan primordial, quoi. Donc, voilà ce que moi je peux dire du chrétien et de la tradition. Nous avons tendance à croire qu'il y a conflit entre les chrétiens et les traditionalistes. Comment faire pour concilier les deux, le chrétien d'une part et le traditionaliste d'une part, afin qu'il y ait une harmonie et un équilibre véritable? Tout à l'heure, nous avons dit que le chrétien, c'est celui qui va marcher à la suite du Christ. Il va de soi que le chrétien d'aujourd'hui n'a pas été au début ou au moment du Christ, mais il reçoit les témoignages de tout ce que le Christ a fait à travers de la Bible. Et donc, son obsession, c'est de mettre en pratique ce qu'il a reçu dans la Bible. Il veut faire, je l'ai dit, il est imitateur de Christ, il veut être Christ. Et en ce sens-là, si nous regardons la tradition, je l'ai dit tantôt, c'est une doctrine, c'est des formes de pensée, des façons de faire et d'agir que l'on transmet de génération
en génération. Si nous regardons la tradition sur le plan originel, nous savons que cela concerne une communauté. On parle ici d'une communauté qui est organisée en sorte que dans cette communauté, il y ait quelqu'un qui soit en contact avec Dieu. Celui-là donc prend de Dieu des directives pour transmettre via le chef aux éléments de la communauté. Et donc, étant donné que on peut dire donc que dans ce sens, les deux prennent de Dieu, il n'y a pas, pour pouvoir parler au premier regard, une nette différence entre le chrétien et la tradition. Mais peut-on vraiment l'affirmer par rapport à la tradition observée de nos jours? Et c'est là où on commence à dire comment on peut donc se poser la question comment faire pour réconcilier le chrétien et la tradition. Il faut dire que la tradition que nous observons aujourd'hui a été beaucoup biaisée. Parce que, chemin faisant, on s'est arrangé à faire disparaître l'homme de Dieu dans la communauté. Pas de Dieu, qui vient donc imposer parfois des volontés qui soient contraires aux attentes de Dieu. Et à ce moment, on pourrait donc dire que le chrétien est différent du traditionnaliste. Parce qu'en réalité, le chrétien reçoit de Dieu à travers Jésus-Christ. Et normalement, dans la tradition, le traditionnaliste devait également recevoir de Dieu parce que, étant tel que conçu par Dieu, il constitue une communauté, il crée un intermédiaire une interface entre lui et cette communauté qui était, n'est-ce pas, le prophète. Mais chemin faisant, le prophète a disparu et on a mis sur place une autre sorte de tradition qui en réalité n'est plus la tradition telle qu'originalement prévue. Comment donc faire? Parce qu'il y a eu ces dérapages, on n'est plus dans le sens originel de la tradition. Et donc, si on observe bien dans nos traditions habituellement, dans nos traditions d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on nous impose de faire qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, c'est à ce moment, il est plutôt question de voir, est-ce que si on prend conscience de ce que dans la tradition ou bien dans ce que nous avons reçu comme message, comme façon de faire, comme culture et autres, si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui soit contraire à ce que Dieu peut vouloir, parce que nous on a la chance d'avoir commencé par être d'abord chrétien. C'est-à-dire qu'on connaît déjà à travers la Bible quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis de nous. Et c'est normalement quand nous observons que ce qu'on nous dit dans la tradition, ou bien nos us et coutumes d'aujourd'hui sont contraires à ce qui était originellement tel que nous l'avons dit. À ce moment, il y a division. Donc, s'il y a lieu de réconcilier, c'est que le chrétien doit aller fouiller dans sa tradition et voir ce qui est conforme à ce que Dieu a voulu. Et ce qui n'est pas conforme, il peut, n'est-ce pas, apporter un éclairage à ceux de sa communauté pour qu'ils comprennent tel aspect de nos us et coutumes, parce que nous ne parlons plus de tradition, tel aspect, telle façon de faire dans notre communauté n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu. À ce moment, il apporte un éclairage et progressivement, comme notre guide aime souvent à dire, si 1% au moins est touché, et il est fort probable que toute la communauté s'est touchée. Moi, je crois que c'est par cette façon d'être que nous pouvons réconcilier le chrétien à la tradition originelle. Vous avez parlé tantôt de la tradition d'aujourd'hui. Et on observe dans cette tradition d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'interdits. Il y a trop et trop d'interdits. Alors, comment faire pour briser les limites de que cette tradition d'aujourd'hui nous impose pour fondre dans ce qu'il y a de concret? Il est vrai que même en suivant Dieu peut nous imposer des interdits. Ce n'est pas exclu. Par exemple, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ se retirait toujours pour jeûner. Jeûner, c'était une forme, on peut dire quoi, d'interdit, c'est-à-dire qu'il se refusait d'aller vers les choses du monde, il se retirait pour aller méditer. C'est une forme d'interdit.
Sur le plan traditionnel, c'est vrai, il y a beaucoup d'interdits, mais malheureusement, comme je venais de le dire, c'est des interdits qui ne sont pas dictés par la volonté de Dieu, mais qui sont dictés par la volonté de ceux qui ont remplacé les prophètes et ont commencé à apporter une nouvelle volonté, une nouvelle religion, une nouvelle façon de voir qui était véritablement contraire aux attentes de Dieu. Vous savez, avec Dieu, une fois que vous vous écartez de la norme, Dieu se met de côté. Et on peut même chercher à comprendre pourquoi il y a eu cela. Il y a eu cela parce que, vous savez, même avec Dieu, il y a des interdits, il y a des façons. Dieu nous impose une façon de faire. Il faut d'abord retenir que même dans la tradition originelle, Dieu donne la conduite à tenir, que vous devez respecter. Si vous sortez de cette conduite à tenir, ça peut être, comme on a dit, ça peut être des interdits, ce n'est pas exclu. Si vous sortez donc de ce cadre, Dieu fout son camp. Si vous excluez par exemple, son interface ou son intermédiaire, il fout le camp. Puisqu'il ne sait plus par qui il passera pour vous communiquer. Non pas qu'il n'ait pas l'aptitude ou la capacité d'imposer notre personne, mais Dieu étant libre lui-même, il laisse donc véritablement que tout ce que vous voulez faire avec lui, ce soit avec amour et avec consentement. Alors, s'il y a eu déviation par rapport à la tradition, c'est qu'il y a eu écart. Et il y a eu écart, et ceux qui ont remplacé les véritables porte-parole de Dieu ont commencé à imposer des choses qui parfois sont très contraignantes et qui n'ont rien à voir avec le sens de l'élévation des éléments de la communauté. Ça, bien regarder quand vous observez, j'ai la chance d'être dans ce milieu-là. Quand vous regardez bien, ça n'apporte pas grand-chose à la communauté, mais ça apporte souvent à l'individu concerné par ces interdits. Si tu fais ça, alors tu seras ça. La quête que nous avons dans nos communautés aujourd'hui, la quête du pouvoir, c'est ça qui a mis en mal la tradition. Nous observons aussi dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de versions de la Bible et même parfois une très mauvaise interprétation de cette Bible qui crée un superflu au niveau du chrétien et qui le déroute même à un moment et il perd le véritable contact avec la source originelle. Sur cette base, que doit faire le chrétien pour retrouver le vrai contact avec Dieu? Que doit faire le chrétien? Je souhaiterais que dans un premier temps, il se pose toujours cette question. La quintessence de l'enseignement de Jésus-Christ. Et nous savons et nous pouvons dire que tout se résume dans l'amour. Je crois que c'est dans Jean. Je crois que c'est dans Jean chapitre 13. C'est là, entre 34 et 37. Dans tous les cas, Jésus nous invite à être des êtres d'amour. Et à ce moment, si tu es être d'amour, on reconnaîtra que tu es de lui. Si on reconnaît que tu es de lui, lui également va reconnaître que tu es de lui. Et à ce moment, il viendra à toi pour t'orienter, même ne serait-ce que par rapport à la diversité des livres que nous pouvons observer. Donc, le vrai contact que nous devons rechercher, c'est le contact avec Jésus. Et pour que nous ayons ce contact, peu importe le type de Bible que nous lisons, c'est que nous soyons dans la pratique de l'amour. Et l'amour que prend Jésus-Christ, c'est d'aimer jusqu'aux ennemis. Certes, c'est difficile, mais le combat que nous avons, c'est d'avoir cette capacité, cette force d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas impossible si nous demandons la présence du Saint-Esprit. D'accord, merci beaucoup, Patriarche. Au vu de votre rôle devant la face de Dieu, de vos responsabilités familiales en tant que successeur, je mettrai entre parenthèses notable, que pouvez-vous dire à ceux-là qui comme vous sont des successeurs, mais qui n'ont pas eu la même grâce que vous d'être touchés par la lumière de Dieu pour jouer leur rôle sans ambiguïté en tant que successeur et en tant qu'homme de Dieu? Je vais d'abord bénir l'Éternel parce que je pourrais dire que j'ai eu la grâce de commencer déjà par le chrétien. Et il y a aussi un fait que je voulais relever, c'est que depuis mon père m'a fui ses responsabilités. Et donc, même si
mon père n'a pas atteint le même niveau dans la chrétienté que moi. Il avait voulu être chrétien. Il a souhaité être chrétien. Donc, il nous a conduits vers l'église. Mais il se trouve qu'il est parfois mieux de parler de son histoire. Il se trouve donc que mon père est parti, parce que rappelons qu'il est mort juste parce qu'il ne jouait pas son rôle. Et mon père est parti, il était question que moi également, je puisse le remplacer. Et ayant constaté que je ne jouais pas effectivement aussi mon rôle, il était question qu'on me supprime. Et comme je l'ai dit, par grâce, Dieu l'ayant établi depuis de longues dates, m'a permis de rencontrer notre guide, l'apôtre Jean d'Or, qui a cerné et compris à cause du mal dont je souffrais. Et avec son accord, nous avons travaillé à me réconcilier à mes aïeux, mes ancêtres. Et donc, par cette réconciliation, j'ai commencé à me rapprocher d'eux et eux également, ils ont compris qu'en fait, j'ai compris la nécessité de venir vers eux. Et ma colère a commencé à s'épaiser, Et chemin faisant donc, avec l'assistance de notre guide, avec bien d'autres membres du CIO et surtout sous la conduite du Saint-Esprit, nous avons purifié nos lieux sacrés. Nous avons également purifié le cadre d'écran. Donc progressivement, j'ai commencé à avoir un contact particulier avec mes ancêtres qui de temps en temps viennent me parler. Mais sauf que, à la différence des autres traditionnalistes, je me suis abstenu des gorges. Parce qu'en réalité, ce qui est récurrent dans nos cultures, dans nos coutumes actuelles, c'est d'aller dans les lieux sacrés avec les chefs qu'on a égorgés. C'est d'égorger à gauche, à droite. Dieu merci, Dieu m'a béni. Je fais tout cela aujourd'hui par le verbe. Et cela avec l'accord de guide. Qu'est-ce que je peux dire aux autres successeurs qui n'ont pas connu le même chemin que moi? C'est que véritablement, il est question que nous nous asseyons sur nos deux fesses, que nous regardions en profondeur la mission qui est nôtre. En regardant la mission qui est la nôtre, nous pouvons maintenant comprendre ce qui nous attend. Et nous tourner également vers Dieu, parce qu'à bien regarder, la tradition et la chrétienté sont pas différentes. On peut donc, si on veut jouer son rôle en tant que chrétien, on va déjà, pour ceux qui n'ont pas commencé chrétien comme moi, on va vers ses ancêtres humains. Dans un premier temps, on peut être encore dans les sacrifices, mais on se rapproche d'un autre qui a fait autrement. Je vais vous dire que ma petite soeur épousait, quand je vais au village, je vais l'épouser. Elle dit non, on ne va pas comme ça. Je lui dis, j'ai compris, je ferai comme tu dis la prochaine fois. Mais je fais ce que j'ai à faire et je rentre et ça marche. Vous voyez que quand les autres vont me regarder faire, ils vont voir que ça marche, ils vont s'interroger. Et la curiosité va s'élever, on va dire, tel autre aussi successeur, il est notable, mais il ne fait pas comme nous. D'où vient-il que ça marche comme ça? Vous voyez, progressivement, ils vont venir, on leur dira la réalité d'Abbas. Et autre chose que je dirais aux traditionnalistes actuels, qui ne sont pas réellement, parce que je me pose souvent la question de savoir si ça c'est la tradition. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est que véritablement, qu'ils s'interrogent sur leur rôle. Qu'ils s'interrogent véritablement sur leur rôle. Et qu'ils sachent, qu'ils apprennent à s'ouvrir. Parce que la vérité en réalité est une et universelle. Et dès lors que tu t'opposes aux chrétiens, parce que il y a certainement des frustrations qui les ont poussés à vouloir créer cette dichotomie, parce que de par la colonisation, nous le savons, les premiers colons sont, n'est-ce pas, on peut dire des évangélistes. Donc, on ne voit pas, on voit derrière le fait que le colon soit venu avec la Bible et leur a maltraité, on voit derrière ça le fait qu'en fait la chrétienté ou le christianisme c'est une mauvaise chose. Non, nous ne devons plus regarder à cela,
mais plutôt savoir que la vérité est une et chercher à savoir le contenu de la chrétienté, de ce qu'il y a dans le chrétien. Est-ce que ce qu'on enseigne dans la chrétienté est divin? Ce qu'on dit. Je l'ai dit tout à l'heure que le nœud central dans le christianisme, ou alors l'accent sur lequel nous devons mettre, c'est l'amour. Est-ce que ce n'est pas le même amour qui est prôné, même chez nous les traditionnalistes? Même si après ce n'est que de bouche, parce qu'en réalité, si ce n'était pas de bouche, on apprendrait à prendre autrui, à l'observer, à mieux le connaître, et à ce moment, on comprendrait qu'il n'est pas différent de nous. Donc, je pense que les traditionnalistes qui se sont écartés de la norme soient plus ouverts et qu'ils apprennent aussi à observer ce qu'ils considèrent comme ennemis, c'est-à-dire les chrétiens, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils apportent comme message. Et à ce moment, je crois qu'il y aura la réconciliation entre les chrétiens et la religion. On pourra mieux être un chrétien tout en restant sur ça. Merci beaucoup, Patriarche, pour votre déroulé et surtout pour votre témoignage qui m'a mis un grand baume au cœur. Merci et à la prochaine. Merci.